Donc, dans cette vidéo, on va traiter cette photo-là pour créer un effet de couleur, encore une fois, pour regrouper les différentes choses qu'on a parlé jusqu'à présent par rapport aux couleurs et aux ajustements. Et même, on va utiliser le Spot Removal là, pour enlever la petite tasse qui est là. Donc, première chose qu'on va faire ici, c'est redresser l'image. Donc, si je clique ici sur le cropping, je vais juste cliquer là. Ça me dérange un peu que le banc est un peu croche. Donc, on va juste le redresser comme ça. Et même là, je pense qu'on pourrait enlever ce petit bout-là de l'image, juste dans le but de simplifier le cropping un peu. Donc, première chose que je vais faire, c'est commencer à jouer avec l'exposure en général. Encore une fois, je vous rappelle, là, de haut en bas, d'habitude, c'est la façon qu'on va développer. Et même, je pense que lui, je vais changer son profil à vivid. Juste pour tout de suite là, donner un petit kick de plus, je trouvais que la photo manquait un peu de contraste, avant même de commencer à jouer avec les autres ajustements. Okay. Bon, on va ajouter un petit peu le highlight, un peu les shadows. On veut un effet un peu plus doux. On va peut-être augmenter les shadows encore un petit peu comme ça. Ajuster mon blacks avec la touche Alt. Donc, je m'assurer là que je ne perds pas de détails, mais je maximise quand même le contraste. Même chose avec les whites. OK? Donc ça, c'est quand même un bon point de départ. Prochaine étape que je veux faire ici, c'est je me rapprocher et ajouter du texture. Je pense une photo là, qui fonctionne bien par rapport à ça. Les différentes textures qui sont dans l'image. Donc, on va juste jouer avec ça. Je vous recommande là, de juste le varier, voir que ça fait, comment vous aimez ça. Mais une chose qui est importante quand on travaille avec la texture ou la netteté de l'image, c'est de toujours être avec un zoom de 100%, donc 1 pour 1 ici. OK? Donc à 1 pour 1, là, je sais que les ajustements que je fais par rapport à la texture vont être les bons. OK, donc là, ça s'en vient bien. Qu'est-ce que je veux ajouter ici? C'est un effet de couleur. Donc, je vais vous montrer les deux différentes façons que j'ai montrées en classe, mais une à la fois ici. Donc, le premier qui est plus facile, c'est ce qu'on appelle le split toning. Donc, si je rentre ici, il y a un panneau qui s'appelle Split Toning. J'ai tendance à souvent commencer par les basses lumières, puis ensuite ajouter les hautes lumières, mais c'est à vous de voir comment vous aimez faire ça. Dans ce cas ici, on va ajouter du bleu dans les basses lumières, qui est un effet là, très populaire pour l'effet un petit peu plus vintage. Donc là, évidemment, c'est beaucoup trop, mais le balance va nous aider à contrôler ça ici. Ce qui veut dire que, oui, il va y avoir du bleu, il va être très très bleu, mais va affecter plutôt les tonalités très foncées de l'image. Je trouve quand même la saturation est peut-être un peu forte. Je vais juste la réduire un peu. Donc là, tout de suite, on a un effet différent dans l'image. Je vais ajouter un peu de jaune dans mes hautes lumières. Encore là, dans l'idée d'avoir un look un petit peu vintage. Et pour contrer le bleu qu'on a ajouté dans les basses lumières. Donc, c'est deux couleurs complémentaires, le bleu et le jaune. Donc, c'est pour ça là, que c'est très plaisant à l'œil de complémenter ces deux couleurs-là. Donc, si je veux voir ce que ça fait, des fois c'est subtil, mais ça a un effet très intéressant par rapport à la coloration, le look de la photo. Donc ça, c'est le split toning. L'autre façon qu'on peut faire, c'est avec la courbe. Donc, on a vu en classe que la courbe peut avoir un mode plus automatique où on peut jouer avec des sliders, mais ça ressemble beaucoup aux ajustements qui sont là. Donc, il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée de l'utiliser si on le garde dans ce mode-là automatique. Si on passe à un mode un peu plus manuel, là, on peut vraiment cliquer et mettre des points un peu où on veut dans l'image, mais on peut rapidement là, détruire la qualité de l'image. Donc, il faut faire attention à la courbe pour ça. Donc, un effet qu'on peut faire avec la courbe qui est intéressant, c'est si on met un point d'ancrage ici pour les tons foncés, on ne bouge pas nécessairement, mais là, on va aller chercher les tons foncés, les plus foncés de l'image, et on les tire vers le haut. Ça vient effacer un peu là, les tonalités foncées de l'image. Ça donne un look, encore une fois, genre vintage, car on réduit là, la plage dynamique de l'image. Faire la même chose avec les hautes lumières. Je vais les réduire un peu. Pas encore d'effet nécessairement sur la couleur comme telle, mais plutôt sur le contraste restreint de l'image. Donc là, déjà, on a un genre de look quand même intéressant, vintage un peu. Je vais continuer avec la courbe, mais cette fois-ci, je vais ajouter des effets au niveau de la couleur. Donc, plutôt que de modifier le rouge, le vert et le bleu ensemble, on va aller jouer avec une des trois couleurs primaires. Donc, on va rentrer ici avec le bleu. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter du bleu dans les basses lumières. Semblable à ce qu'on faisait avec le split toning.
Donc là, je veux pas que ça l'affecte les tonalités foncées, je veux juste que ça l'affecte vraiment le noir pur. Donc le foncé, je vais le ramener à peu près où il était, et je vais venir affecter vraiment le noir pur. Et je vais ajouter un peu de jaune dans les hautes lumières en cliquant ici et en descendant la haute lumière vers le bas. Donc on enlève du bleu, donc par la force des choses, on ajoute du jaune. Donc plus de flexibilité ici avec les ajustements de couleurs, mais plus un risque là, de briser un petit peu puis de réduire la qualité de notre image. Mais des fois, le résultat là, va être supérieur à ce qu'on peut faire avec un simple split toning.